première question d'abord, c'est quand on dit riche, on parle de combien en fait exactement? C'est 10K par mois minimum ou est-ce que c'est une question de patrimoine? Qu'est-ce qu'on entend vraiment par être riche et à partir de quel moment on peut dire qu'on est vraiment riche? Ok. Donc, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Je pense qu'il n'y a pas un montant qui permet de définir si on est riche ou pas. La Bible nous donne une indication. Lorsqu'on parle de richesse, la Bible dit qu'on est riche lorsqu'on a assez pour nos besoins, lorsqu'on a suffisamment pour nos besoins et on en a assez pour être une source de bénédiction. Donc, la richesse, selon Dieu, commence lorsque on peut être une source de bénédiction pour les autres. Je ne crois pas et n'est inscrit nulle part dans la Bible que Dieu a prévu un montant identique pour tout le monde. Donc, je pense que selon les œuvres que nous transportons ou selon la source de bénédiction que nous sommes appelés à être, Dieu a prévu un montant de richesse. Voilà, pour nous permettre d'accomplir ce qu'il avait prévu d'avance. Donc, c'est moi ma conception de la richesse, c'est avoir assez pour être une source de bénédiction. Je voudrais revenir un peu sur la notion de l'amour de l'argent. Ok. Quels sont les signes qu'un cœur a été rempli par l'amour de l'argent? Et si c'est là, comment éradiquer justement ce mal du cœur? Ok, très bonne question. Quels sont les signes? Moi, je crois que l'un des premiers signes, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. Parce que beaucoup de pauvres ont l'amour de l'argent. Je me suis rendu compte, beaucoup de ceux qui disent qu'ils n'ont pas assez d'argent, sont souvent eux qui ont l'amour de l'argent. Le premier signe, c'est ta capacité à donner. Okay. À donner à Dieu et à donner aux hommes. Si tu regardes, si tu n'es pas en mesure de donner ta dîme, de donner les offrandes, de donner aux gens, c'est pas parce que tu n'as pas beaucoup, c'est parce que tu as l'amour de l'argent. Okay. L'amour de l'argent se mesure à ta capacité à donner. C'est-à-dire, je veux retenir. J'ai peur de donner. J'ai des raisons de ne pas donner. Il n'y a aucune raison pour ne pas donner. Okay. Dieu te dit de donner ta dîme. Toi, tu dis, je vais d'abord tout faire. Et après, s'il me reste des choses, Seigneur, je vais donner. C'est l'amour de l'argent. Okay. La deuxième chose, c'est le fait de trouver ta sécurité dans l'argent. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont appris à donner, mais qui veulent être riches parce qu'ils veulent être en sécurité. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas trouver la sécurité dans la parole de Dieu, mais ils veulent trouver la sécurité dans l'argent. Et donc, quand ils ont l'argent, ils sont en panique. Il y a des personnes, quand ils achètent une voiture, ils ne dorment plus. Parce qu'ils se disent, et si le bandit, et si le voleur, et si ceci. Ça veut dire que finalement, l'argent crée une panique. La Bible dit, la prospérité divine est une prospérité qui ne se fait que Dieu ne fait sur aucun chagrin. Amen. Ça veut dire que quand c'est Dieu qui t'enrichit, c'est-à-dire quand Dieu t'enrichit, check ton cœur. Quand c'est l'amour de l'argent, c'est pas Dieu, le diable peut t'enrichir. Okay. Tu vois. Et toi-même, tu peux essayer de ne pas marcher sur les voies de Dieu et t'enrichir en accord avec le diable. Mais quand c'est Dieu qui t'enrichit, la bénédiction de Dieu ne se fait sur aucun chagrin. Donc, ça veut dire que tu es détendu. Ta sécurité n'est pas dans l'argent. La preuve que tu as l'amour de l'argent, c'est que tu es inquiète pour demain. Okay. C'est que tu es inquiète pour demain, tu te dis, Seigneur, donne-moi l'argent, et alors, je ne serai pas inquiet pour demain. Ah bon? Donc, c'est l'argent qui va garantir ton lendemain. Donc, si j'ai 10 000 euros dans mon compte, je dors tranquillement. Mes lendemains sont assurés. Okay. Donc, ce n'est plus Dieu qui assure ton lendemain. Et donc, ça, c'est l'amour de l'argent. Ça veut dire que ma sécurité, je ne la trouve plus en Dieu, je la trouve dans mes possessions. Et quand c'est comme ça, Dieu va fragiliser toutes tes fondations afin d'être ta seule fondation. Dieu va s'assurer que ton compte soit bien vide pour que tu apprennes à compter sur lui et à dépendre de lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut être le centre de ta vie. La priorité de Dieu, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu es. Et Dieu va s'assurer et il sera patient. Même si toute ta vie, tu dois être broc et vivre dans la broqueté. Tant que la leçon ne sera pas apprise, la leçon sera répétée. L'exercice sera répété, le test sera repassé. Tu vois, et c'est ça. Donc, c'est l'un des signes également, c'est l'insécurité quand on n'a pas. Ou le fait de rechercher la sécurité dans l'argent. Le troisième signe qui montre, c'est le fait de définir ta valeur par rapport à ce que tu possèdes. Okay. Donc, quand tu ne possèdes rien, tu te vois, oh, vraiment, voilà les autres, oh, ils sont bien. Vraiment, voilà les grands, parce qu'ils ont. Ça veut dire que tu as l'amour de l'argent. Le jour où tu auras l'argent, tu te verras grand. Donc, si tu te vois petit parce que tu n'as pas,
ça veut dire que tu as l'amour de l'argent. Ok. Parce que le jour où tu auras, tu te verras grand. Tu vas commencer à te positionner par rapport aux autres en fonction de ce que tu as. Mhm. Et ça, c'est très dangereux. Ça va t'entraîner donc quoi, l'orgueil. Tu vas commencer à te voir comme supérieur. Quand je vais te reprendre, tu vas dire pasteur. Est-ce que vous savez qui je suis? Je ne pourrais plus te parler. Tu vois, il y a des gens à qui on ne peut pas faire une reproche. Pourquoi? Parce que leur salaire a augmenté de 1 000 € le mois. Tu as dit, vraiment, pasteur, vraiment, vous savez, je fais partie des 1% les plus riches de la Belgique. Et on ne peut plus rien te dire. On ne peut pas te reprendre, pas dire que tu as fait quelque chose de mal. On ne peut rien dire. Pourquoi? Ça, c'est l'amour de l'argent. Le fait de définir ta valeur par rapport aux autres. Alors que tu dois définir ta valeur par rapport à l'image que tu transportes. Tu transportes l'image de Dieu. Donc, c'est ce que tu es qui définit, c'est celui qui t'a engendré qui définit qui tu es. Tu vois, c'est toujours la source qui définit la ressource. Ce qui sort de quelque chose est défini de ce qui a engendré. Tu vois, et c'est ça, donc ta source est définie par rapport à Dieu. Je dis souvent aux personnes que c'est une insulte que de se rabaisser, c'est une insulte que c'est défini par rapport à ce qu'on a. Et je prends souvent l'exemple de la Tour Eiffel. Je dis, si tu insultes la Tour Eiffel, ce n'est pas la Tour Eiffel que tu insultes, c'est le concepteur de la Tour Eiffel que tu insultes. Alors, si tu te rabaisses et tu t'insultes à cause de ce que tu as et ce que tu n'as pas, ce n'est pas toi que tu es en train d'insulter, c'est Dieu qui t'a engendré que tu es en train d'insulter. Parce que tu as été fait à son image. Il n'y a rien de plus précieux que l'image de Dieu. Amen. Et c'est beaucoup plus précieux que toutes les possessions de la terre. Ça, c'est le 3e point. Le 4e point, c'est le fait d'accorder une trop haute importance à l'argent. Ça veut dire que c'est lorsque tu as l'impression que l'argent, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi beaucoup ont peur d'être riches, parce qu'ils ont l'amour de l'argent. Parce qu'ils ont peur de l'argent. Parce qu'ils se disent, vraiment l'argent. Tu vois, quand tu dis que non, vraiment, que Dieu va me donner le million, tu dis, tu vois, pourquoi? Parce que c'est l'amour de l'argent qui te fait parler comme ça. Parce que tu as donné une importance à l'argent qu'il n'a pas. Ok. Tu vois, et c'est pourquoi la Bible dit qu'à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire que du point de vue de Dieu, quelle que soit la quantité d'argent, l'âme d'une personne a tellement de valeur. Yes. Donc, tu apprends à réaliser que mais j'ai de la valeur. Les gens renforcent de la valeur. L'argent, c'est juste un moyen. L'argent, c'est un esclave. Donc, lorsque tu as une mauvaise compréhension, appréciation de la valeur de l'argent, tu vas certainement être en train de fonctionner dans l'amour de l'argent. L'argent, c'est un objet. C'est pourquoi moi, je ne suis pas impressionné quand je suis en face de ceux qui ont l'argent. Tu vois, je ne suis pas impressionné. Je ne suis, mais alors pas du tout. Quand je dis qu'ils ont l'argent, qui ont beaucoup plus d'argent que moi, en fait. Je rencontre des personnes qui parlent en... j'ai des fils dans la foi qui parlent de l'argent en termes de centaines et des centaines de millions d'euros. Tu vois, mais pourtant, je ne suis pas impressionné, je ne bouge, je ne vacille pas, je ne clignote pas des yeux, je ne suis pas ébranlé. S'il faut te dire quelque chose, je te dirai. S'il faut te reprendre, je te reprends. S'il faut faire, voilà. Pourquoi? Parce que ça, c'est rien. C'est rien. Dieu peut nous en donner beaucoup et Dieu veut nous donner beaucoup. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on soit plus influent. Dieu veut que notre voix soit écoutée. Dieu veut donner beaucoup d'argent à son peuple. Et donc, dans cette génération, ceux qui vont se laisser transformer par Dieu, ceux qui vont choisir de payer le prix, parce qu'il y a un prix également à payer. Il y a un prix à payer. Ceux qui vont essayer de payer le prix pour enfanter les projets que Dieu va alimenter, ces personnes-là seront riches pour Dieu. Et Dieu cherche ces champions. Et on entre dans une saison où, quand on va citer les plus riches, il y aura beaucoup de chrétiens parmi. Amen. Quoi? Parce qu'ils seront riches pour Dieu. Amen. Amen. Et donc, ça, c'est important. Sinon, notre voix ne sera pas entendue. Notre voix, la Bible dit que il y avait une ville pauvre qui a été attaquée par une grande ville. Et dans cette ville pauvre-là, dans cette petite ville plutôt, il y avait un pauvre qui avait la sagesse pour pouvoir délivrer la ville. Je pense que c'est Ecclésiaste 9, verset 8, je crois, ou inversement. Et on dit personne ne s'est souvenu de lui parce qu'il était pauvre. Et Salomon conclut en disant que j'ai compris une chose, c'est que la sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la force, mais que la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Ça veut dire que tu peux être sage et avoir la sagesse de l'esprit. Si tu es pauvre, il y a des secteurs, il y a des endroits où on ne va pas t'écouter.
Tu vas te dire, hey, pas ça. C'est qu'on ne va même pas écouter la sagesse. Quand tu as l'argent, le maire, le bourgmestre, le responsable de la commune, de la mairie, de la ville où tu es, va t'écouter. Aie toute la sagesse du monde maintenant. Il ne sait même pas que tu existes. Il ne sait même pas que tu existes. Donc, c'est pour ça que Dieu veut enrichir, parce que Dieu veut amplifier la voix de son Église. Et Dieu veut amplifier afin que la voix soit écoutée et que la sagesse de l'Esprit transite à travers ces voix pour toucher et convertir les cœurs. Donc, soyons riches pour Dieu. Amen. Amen. J'avais une autre question ou c'est bon? Mais du coup, dans ma première question, il y avait 2 questions. Il y a La la deuxième deuxième. question, c'est dans le cas justement où donc l'amour de l'argent a envahi le cœur de quelqu'un, comment on l'éradique? Comment on l'éradique? OK. Comment on l'éradique? De manière générale, bon, déjà, c'est d'être sincère. Comme on l'a dit dans la première vidéo. La sincérité, c'est la base, je dirais même de tout. Hein. Dès que tu n'es pas vrai avec Dieu, Dieu ne peut rien faire avec toi. Ça, il faut être vrai. Et ça ne sert à rien de ne pas être vrai. Ça, il faut mieux aller vers Dieu, dire, Seigneur, je n'y arrive pas. Mais je sais que c'est ce que tu attends de moi. Que de faire comme si ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Parce que ça veut dire que tu seras toujours emprisonné, en fait. Donc, c'est important d'aller avec sincérité. Donc, la première base, c'est toujours la sincérité. Et c'est pourquoi David, et l'une des prières à faire, c'est la prière de David, Seigneur, sonde-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Sonde-moi. Et c'est important de toujours dire à Dieu de se sonder. Même dans le cas du ministère, je demande à Dieu de me sonder. Parce que le cœur est bizarre. À des moments, tu as des motivations bizarres. Même avant de prêcher, je demande à Dieu de me sonder. Parce que souvent, tu ne sais pas à quel moment tu as transité du fait de désirer que Dieu nourrisse les personnes à travers toi au fait de vouloir donner des révélations. Ça, c'est souvent subtil. Hein? Donc, il faut continuellement demander à Dieu de sonder. Ça, c'est la sincérité. Venir devant Dieu comme un enfant, réaliser que quel que soit ton niveau spirituel, tu dois aussi garder ton cœur. Et le cœur étant tortueux par-dessus tout, il faut avoir cette culture, cette habitude de venir dire à Dieu de nous sonder. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est dans la prière que tu peux aller vomir. Donc, aller vomir, aller crier à Dieu. La Bible dit dans Hébreux 5, je crois, verset 7, que celui qui, pendant les jours de sa chair, a crié à celui qui pouvait être délivré de la mort, et il fut exaucé à cause de sa piété. Il a crié jour et nuit à celui qui pouvait être délivré. Donc, Jésus a crié. Il a crié. Quand on parle de la mort, on ne parle pas de la mort physique, parce que Dieu ne l'en a pas délivré. Mais on parle de la mort que produit le péché. On dit qu'il a crié et il fut exaucé à cause de sa piété. Donc, il faut crier, il faut aller vomir, il faut aller dire, Seigneur, non, ce n'est pas ce cœur que tu m'as donné. Je n'ai pas été créé pour vivre de cette façon. Je n'ai pas été créé pour être orgueilleux. Je n'ai pas été créé pour être rejeté de toi. Je n'ai pas été créé pour aimer l'argent. J'ai été créé pour t'aimer toi. J'ai été créé, façonné, designé pour vivre pour toi. J'existe par toi, pour ton droit. Tu vas, tu cries, tu vomis. Ça, c'est important. La troisième des choses, c'est de pouvoir aller vers la parole également, demeurer dans la parole. Parce que lorsque tu demeures dans la parole nettoie aussi. La parole a des vertus spirituelles. Et lorsque tu appliques ces vertus avec le temps, ça va également contribuer. C'est un peu comme, pour prendre l'exemple, le fait d'être sincère, c'est comme prendre une assiette. Vous savez, quand tu as une assiette qui, pendant longtemps, n'a pas été lavée, qui est sale, n'a pas été lavée, elle devient sec et elle colle, en fait. Et donc, quand tu as l'assiette, tu peux dire que non, l'assiette, elle est bonne, je vais l'utiliser comme ça, je vais mettre un autre repas dedans et manger. Ça, c'est ceux qui ne sont pas sincères. Quand tu es sincère, tu dis non, cette assiette, c'est mauvais, il faut la nettoyer. Et donc, le nettoyage, c'est que tu mets d'abord de l'eau pour pouvoir ramollir. Parce que si tu ne mets pas de l'eau et que tu frottes, ça va être compliqué. Et mettre de l'eau, c'est le fait de crier à Dieu, aller dans la présence de Dieu. Pendant que tu mets de l'eau, quand tu vas crier, il y a le Saint-Esprit, qui est le symbole de l'eau, va couler dans ton cœur. Il va commencer à ramollir. C'est un premier nettoyage, un pré-nettoyage si tu veux. Maintenant, la parole, c'est ce que tu vas utiliser pour frotter. Et la parole va venir frotter et enlever. Donc, par l'exercice, l'exercice de t'exposer à la parole, c'est l'exercice de frotter. Et ce que tu vas utiliser le savon, tu vas utiliser
le savon, tu vas frotter et ça pourra s'effacer. Tu vois, donc il faut aller aussi vers la parole quand on a l'amour de l'argent pour aller méditer la parole de Dieu. Méditer, tu médites la parole parce que l'amour de l'argent, du coup, c'est une convoitise, c'est méditer sur l'importance de garder son cœur, méditer sur la sanctification, méditer sur l'attachement à Dieu, méditer même sur la vanité du monde. Méditer sur l'éternité, le fait qu'on est de passage, c'est ça à quoi de s'attacher à ces choses, sachez à quoi. Et donc, la parole de Dieu va t'aider. Le dernier point, c'est de pouvoir donner. Le fait de donner va également te permettre de te détacher. Tu peux donner par instruction et tu peux donner de manière volontaire. La Bible dit que celui qui a résolu dans son cœur de donner doit le faire sans contrainte ni regret. Ça veut dire que tu peux décider. Les dons, il y a certaines personnes qui disent non, Dieu ne m'a pas dit de donner. C'est déjà l'amour de l'argent. Tu n'as jamais pris la décision de donner par toi-même. Dieu ne va pas te dire de faire. Quand tu as mangé, Dieu t'a demandé de manger. Mais tu as mangé quand même. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que tu fais sans que Dieu te dise. Pourquoi? Parce que tu as été éduqué à le faire. Quand tu prends ton bain, Dieu ne te dit pas parce qu'on t'a éduqué, c'est quelque chose de bien. Donner est une bonne chose. Tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit te dise de prier pour prier. Mais il y a des moments où le Saint-Esprit va t'attirer dans le lieu de l'intimité. Tu n'as pas besoin que Dieu te dise de donner pour donner. Et tu n'as même pas besoin que Dieu te dise de donner pour que tu fasses par moment des offrandes qui te font mal. Tu n'as pas besoin que ce soit le ciel devienne bleu. Parce que il y a des gens qui ne vont jamais écouter. Dieu leur demande de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas de place que tu as donnée à Dieu pour faire ça. Il y a encore trop d'amour de l'argent dans ton cœur. Tu vois. Mais toutes les personnes que Dieu élève dans le domaine financier sont des personnes qui ont appris à donner. Où tu décides de donner et tu fais une bonne chose. Et pendant que tu le fais, tu le donnes à l'église, tu le donnes à des personnes qui sont dans le besoin. Et pendant que tu le fais, c'est à Jésus lui-même que tu le fais. Il dit que quand vous avez fait du bien à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, il faut donner. Et pendant que tu vas donner, ça va te faire mal. Mais quand ça te fait mal, Dieu est en train de te détacher. Et il est en train de circoncire ton cœur. Ok. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, Armand. Donc, ma question aujourd'hui, c'est que comment avez-vous structuré votre politique de pricing face à une concurrence qui casse les prix? Bon, je demande ça pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes ici, je crois, qui aimeraient aussi se lancer. Et ils font face à cette situation où il y a des personnes qui sont déjà implantées, connues sur le territoire. Donc, ils ne peuvent pas mettre le prix au même niveau que les autres. Ils ne peuvent non plus tellement casser le prix plus bas que les autres débutants parce que, voilà, ils vont se trouver en train de perdre. Donc, comment vous, de votre côté, vous avez fait donc, pour établir votre politique de pricing face à cette situation? OK. Ben, ça, c'est une très bonne question. Là, on rentre dans le business. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière un prix, c'est un service. Et donc, si on veut, il n'y a pas que le prix qui motive les personnes à acheter. Il y a le service qu'on propose, ou du moins ce qu'on représente. C'est pourquoi deux personnes peuvent présenter le même produit. Tu en as qui est plus cher et on va vers celui qui est plus cher. Pourquoi? Parce que derrière, c'est tout un ensemble de choses qui accompagnent. Donc, c'est l'expérience clientèle, c'est tout ce qui vient en plus du produit, si c'est un produit qui est vendu, bien sûr. Après, si c'est un service, c'est la manière dont le service est fait, c'est tous les à côté. C'est vraiment tous les à côté. Donc, quand on est sur un marché hyper concurrentiel, la première des choses pour se distinguer, c'est déjà au niveau de la valeur qu'on veut apporter à travers le service qu'on offre. Donc, il faut offrir quelque chose de qualité, d'excellent. Il faut pouvoir se distinguer, se démarquer par la qualité de ce qu'on fait. Vraiment. Je me rappelle quand on est allé dans le domaine du conseil, en France, il y a beaucoup de sociétés de conseil. Je sais pas, il y a des milliers de boîtes de conseil. Donc, c'est hyper compétitif. Il y a des boîtes de conseil qui te vendent des trucs à des prix vraiment bas. Et donc, du coup, on avait le choix. Soit tu décides de faire la guerre par les prix en allant à leur niveau. Soit tu décides de faire la guerre par les prix à ceux qui sont plus hauts en offrant le même service qu'eux. Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, qui vont vendre un consultant, qui vont vendre, en tout cas proposer, il faut que mes consultants m'entendent, ils disent, je suis en train de les vendre. Donc, ils vont proposer, par exemple, un consultant à 1 000 € jour. 1 000 € par jour. Non, je dirais même 1 500 €, 2 000 € par jour. Tu sais, il y a des gens qui sont payés 2 000 € par jour. Hein. Et tu en as
qui vont proposer des consultants à 400 € par jour. 400 €, 500 €, c'était même 350 €. Je vois qu'il y a un gap important. Donc, soit nous, on décide d'aller plus bas et de faire la guerre des prix. Et dans ce cas-là, tu as des consultants qui ne voudront pas travailler avec toi parce que le tarif que tu proposes au client va conditionner le salaire que tu vas lui verser ou le contrat que tu vas avoir avec lui. Et donc, du coup, ce que nous, on a décidé de faire, c'est d'essayer d'offrir la même qualité que ceux qui proposent un consultant à 2000. Mais au lieu de proposer des consultants à 2000, on va peut-être le proposer à 800, 900 €. Tu vois. Donc là, on n'est pas aussi bas en termes de prix. On n'est pas non plus élevé en termes de prix. Mais en termes de valeur, on apporte la même valeur que ceux qui sont à 2000. Donc, si quelqu'un veut prendre notre ratio qualité-prix, on est parmi les meilleurs, en fait. Tu vois. Donc, on est hyper compétitif quand il s'agit de notre prix en rapport avec notre valeur. Ce qui fait quand même qu'il y a des clients qui s'en foutent de la valeur, qui ne vont pas aller vers nous. Mais les clients qui sont intéressés par la valeur vont s'intéresser à nous parce qu'on offre un meilleur rapport. Voilà. Donc, je pense que quand le marché est hyper compétitif parce que pour faire la guerre des prix, il faut avoir la structure qu'il faut pour ça. Par exemple, si je fais de la production, si je produis en petite quantité, je ne peux pas jouer vraiment sur l'économie d'échelle pour avoir des coûts très faibles. Donc, je produis en petite quantité, ça veut dire qu'il y a le coût de production finalement pour chacun des produits est très élevé. Parce que mon processus n'est pas encore automatisé, parce que je n'achète pas en quantité pour pouvoir transformer, pour beaucoup de raisons. Parce que le transport également, comme je transporte des petites quantités, du coup, le transport me revient également beaucoup plus cher. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que mon coût de revient du produit sera beaucoup plus élevé que quelqu'un qui est déjà bien établi, qui a une certaine quantité et donc, du coup, qui peut se permettre de vendre plus bas. Et donc, quand c'est comme ça, je dois absolument augmenter ma valeur, mais également essayer d'être compétitif en ayant des prix compétitifs par rapport à la valeur que j'apporte. Donc, tout c'est toujours une question de valeur perçue. Donc, ça, c'est un peu, en ce qui nous concerne, la politique que nous avons mis en place pour nous démarquer du marché et se faire un nom dans le domaine du conseil en France. OK. Voilà. Bonjour, Passeur. Donc, j'ai une question. Naomi a abordé le sujet de la crypto-monnaie. On sait qu'il y a différents actifs, les obligations d'entreprise, les obligations d'État, les ETF. Enfin, ça, c'est une personne qui elle fait le trading, elle vient me poser des questions. Non, mais justement, c'est justement pour les personnes. Et je voudrais savoir maintenant, combien est le montant qu'il faudrait minimum investir en tant que jeune. Et deuxièmement aussi, vers quel organisme se tourner. Parce que c'est des choses qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Mais vers qui on pourrait vraiment se tourner. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'organismes. Les organismes qu'on va trouver, ils demandent des gros montants et pour une jeune personne, des montants même parfois de 3 000 € juste pour une formation. C'est pour ça que je voulais un peu savoir combien faut-il investir dans ces actions-là, ces actifs et où est-ce qu'on peut se tourner pour justement savoir. Pour la formation? Pour les formations. Je pense que on a un ami commun justement qui fait des formations dans le domaine et qui est intervenu sur Kyle, qui est intervenu sur ma chaîne. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir rendre accessible ça. Je pense que on va faire une formation pour que ce soit pas coûteux. L'idée, c'est que les personnes soient enseignées et que les personnes aient la connaissance qu'il faut avant de se lancer dans ce domaine-là. Maintenant, dans le domaine du trading, en fait, la vérité, c'est que pour s'enrichir avec un petit montant, c'est très, très rare. Souvent, on a l'impression que j'ai 50 €, avec ça, je deviens millionnaire. Donc, c'est très, très rare. Vraiment rare. Là, il faut être au début de la crypto, quoi. Au début. Et il faut vraiment avoir bien senti le coup. Donc, de manière générale, souvent, ce qui est conseillé, c'est de définir un budget mensuel et de mettre un peu chaque mois. Et d'être plus dans des investissements long terme que court terme. Ça veut dire que quand je me lance, c'est pas pour gagner demain, mais c'est pour gagner dans 1, 2, 3 ans et de pouvoir mettre un peu. Je peux par exemple décider de mettre 50 € par mois. Selon mes moyens, je peux décider de mettre 20, mais c'est la régularité dans ce que je mets qui va me permettre progressivement d'amasser et d'accumuler. Et au bout d'un certain temps, ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Et lorsque on investit bien normalement en bourse, on ne perd pas.
parce qu'on diversifie son portefeuille, on investit dans plusieurs actifs, plusieurs classes d'actifs et ça permet justement, ça se compense et ça permet généralement, on gagne toujours sur le long terme lorsqu'on fait bien les choses. Et donc, concernant le comment, dans quoi exactement, ça, il faut déjà suivre les vidéos qui sur ma chaîne. Donc, il y a des vidéos sur le sujet. Et puis également, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être attendre quand on va lancer cette formation-là. Et je sais également que Kyle, justement, qui est intervenu sur ma chaîne, accompagne des personnes. Donc, vous pouvez également vous rapprocher de lui pour être accompagné. Et donc, il accompagne des personnes. Il fait également même du placement pour des personnes. Donc, il peut être placé pour des personnes et il se rémunère sur la marge que vous faites. Donc, c'est plutôt très intéressant. Donc, voilà. Ok. Et pour rebondir sur Kyle, c'est Kyle Invest, du coup, où il propose justement par rapport aux formations. Et donc, vous, si vous allez proposer une formation avec lui pour les personnes, alors ça veut dire qu'on doit attendre quelque chose de vous ou pas du tout? Non, mais bon, franchement, moi, j'ai déjà tellement de choses dans ma tête. Mais l'idée, c'était qu'il propose ces formations à travers la plateforme. Ok. Oui, c'est ce qu'on avait. Et que moi, mon intérêt, c'est qu'il fasse des trucs moins chers, quoi. Ok. Voilà, qu'il fasse des trucs moins chers, qu'il fasse des trucs parce que je veux que les gens soient riches pour Dieu. Ok. Ouais, c'était un peu ça le but. Je n'ai pas le temps, moi, c'est un domaine dans lequel j'ai fait les études dedans, j'ai travaillé dedans. Mon cabinet de conseil, c'est justement dans le domaine. Mais maintenant, je suis plus passé manager et je suis plus au fait je suis plus au fait des techniques, des nouveautés sur le sujet. Mais lui, il est très bien. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, quelqu'un qui est très bien, qui est dedans et qui a beaucoup d'énergie pour ça. Voilà, c'est bien pour la formation. Donc, n'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, vous qui nous écoutez. Merci Pasteur pour la réponse. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et de ce premier module sur les finances. Je pense que vous avez été bénis. On a été tous bénis. Moi également, j'ai été béni, voilà, de répondre à ces questions, moi-même de structurer ma pensée pendant que je répondais. Donc, ça m'a également béni. Donc, j'espère que vous qui nous avez écoutés, vous avez été également bénis. Si c'est le cas, je vous invite à partager massivement. Vous savez, l'objectif de cette chaîne, c'est de pouvoir éveiller la conscience des chrétiens. Donc, si tu n'es pas chrétien, tu m'entends dans ta vie au Seigneur Jésus. Dans ta vie au Seigneur Jésus, je m'adresse principalement aux chrétiens. Et parce que nous voulons que Dieu suscite une armée de chrétiens riches pour Dieu. Nous avons compris que la richesse, ce n'est pas le diable. La richesse est divine et la richesse, c'est le plan de Dieu pour ses enfants, pour que ses enfants soient influents, impactants et puissent accomplir les œuvres dont ils sont enceintes. Et le but de cette chaîne, c'est de contribuer modestement, à notre façon, à pouvoir enfanter cette génération de personnes riches pour Dieu. Donc, pour cela, on a besoin de toi qui nous écoute. N'hésite pas à partager massivement. En partageant, ça nous encourage. Et en partageant, tu permets de toucher également d'autres personnes et tu nous permets ainsi d'accomplir la mission et le mandat que nous avons reçu de Dieu. Donc, n'hésite pas à le faire. Abonne-toi également, like. Et si tu as des questions, mets-les en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre. On se dit à bientôt. Peace!